Et du numérique dans l'espace francophone, on continue à en parler avec Anne-Sophie Steinlein. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de YouScribe, la plus grande bibliothèque numérique en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de cette plateforme ? Oui, tout à fait. Donc YouScribe propose une bibliothèque numérique dont l'enjeu est de rendre accessibles des contenus qui sont des livres audio, des titres de presse, qui sont soit confiés par des éditeurs ou alors également publiés par des auteurs et qui permet de dépasser les contraintes du livre physique et des réseaux traditionnels. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a pas moins d'une quinzaine de librairies sur l'intégralité du pays. Or, le livre, grâce au numérique, peut plus facilement trouver ses lecteurs. Et YouScribe a également, en plus de s'appuyer sur le numérique pour trouver son lecteur, choisi de prendre des moyens de paiement qui sont adaptés et donc propose des micro-paiements à la journée pour rendre accessible sa bibliothèque et ses contenus. Et c'est ce qui explique que l'arrivée de YouScribe sur le marché africain a permis à votre entreprise de multiplier par 20 sa base de lecteurs. Tout à fait. Tout à fait. On nous a souvent dit au début que le livre était peu distribué parce que déjà le contexte, le manque de librairies, les éditeurs qui en font un combat de cœur mais qui se confrontent aussi à ces problèmes de distribution, que tout cela s'explique aussi par finalement un désintérêt peut-être de la jeunesse de s'intéresser à la lecture. Et notre combat à nous a été de nous dire non, pas du tout, c'est juste un problème de moyens d'offre. Et il faut trouver la bonne offre, le bon contenu, le bon prix, le bon moyen de paiement pour rendre accessible la lecture au plus grand nombre. Et vous êtes présent dans 13 pays d'Afrique. Pourquoi l'Afrique comme axe stratégique ? Parce que d'une part, le numérique y a pleinement sa place. Si on regarde la croissance du numérique, on passe de 10% de taux d'accès au numérique à 40% en moins de 10 ans. Si on regarde également les moyens financiers, le dynamisme de la digitalisation d'un très très grand nombre de différents secteurs, ça nous semblait tout à fait logique d'y proposer aussi le livre. Et en tenant compte justement de ces contraintes qui sont souvent des contraintes d'accès, il faut avoir une librairie théoriquement à côté de chez soi pour pouvoir acheter un livre. Oui. Et si on en a une, il faut avoir aussi les moyens de pouvoir se les payer. Oui. Et plus généralement, comment se porte l'économie numérique en Afrique francophone ? Elle se porte très bien, elle est très très active, on l'a vu d'ailleurs dans les reportages précédents, et c'est une vraie opportunité. Elle rencontre également des enjeux qui sont des enjeux également d'accès au numérique. Aujourd'hui, on voit le numérique comme étant un vecteur et un vecteur d'accessibilité de tout un certain nombre de contenus culturels, mais il ne faut pas oublier la fracture numérique et également l'enjeu de la formation qui doit accompagner ces nouveaux usages et qui se constate aussi non seulement dans l'espace francophone, mais également dans l'espace anglophone, qui a été également précurseur sur ces questions du numérique. Et ça veut dire qu'il y a un vrai retard par rapport au monde anglophone ? Je dirais pas un retard, je dirais plutôt que dans le monde anglophone, on constate la présence d'acteurs beaucoup plus stables et beaucoup plus implémentés. Également d'acteurs qui ont peut-être saisi ce virage numérique plus rapidement. Ça se voit d'ailleurs si on regarde les transactions financières, le mobile money qui s'est implémenté assez rapidement dans certains environnements anglophones. Un peu moins rapidement sur le francophone, mais avec une très très grande puissance. Et donc non, c'est pas un retard, c'est plutôt des contextes différents. Et on le voit via énormément d'initiatives locales. Ça se retrouve dans la musique, ça se retrouve dans la lecture, dans le film, avec un enjeu peut-être qui est différent du monde anglophone, qui est la valorisation des contenus nationaux et locaux dans les différents écosystèmes. Et c'est peut-être un des enjeux principaux qui est de voir comment rendre découvrables les talents francophones, en entendant francophone non seulement comme la langue française, mais vraiment comme toutes les langues et les parler et les différentes langues nationales qui constituent la richesse de l'espace francophone. Alors, il nous reste quelques secondes. Si vous aviez un message à passer aux dirigeants francophones qui vont se réunir les 4 et 5 octobre prochains, quel serait-il ? Qu'il faut se poser la question de l'accessibilité. Se poser la question de l'accessibilité aussi en réfléchissant aux différents canaux et qui peuvent être des plateformes francophones. De voir comment on peut collaborer ensemble pour construire ce type de canaux et valoriser les talents.
Anne-Sophie Scheinlein, merci. Je rappelle que vous êtes directrice générale de YouScribe, la plus grande bibliothèque numérique sur le continent. Merci beaucoup.